Dédié rendez-vous comptant pour le point de l'actualité, mais relayé par les canards dans le parution au quotidien, c'est avec Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Alors, on boucle la semaine avec une information spécifique où on reste dans la généralité. Écoutez, généralité déjà, en tout cas avec des informations aussi qui ne surprennent pas du tout, on le disait, sans surprise évidemment. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi complétive et modificative du Code électoral. Hier, les sages qui avaient donc été saisis d'ailleurs par le chef de l'État qui s'entretenait avec les partis politiques la veille, ont donc dit que la loi est conforme à la Constitution. Ont-ils raison? Évidemment, on fera le débat dans un instant. Et puis un autre drame se joue dans la commune de Manaville, l'arrondissement de Guéné à Gougon, depuis quand même samedi dernier, où des combats entre éleveurs et agriculteurs se poursuivent. On dénombre déjà une dizaine de morts. Voilà, des journaux qui en parlent aussi, appellent notamment le ministre de l'Intérieur à intervenir le plus vite, Joël Etonji. On va donc y aller, une note triste. À quand la fin de tout ceci? On démarre, ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui nous parle du code électoral. Sans surprise, la cour de Djogbenou valide, s'exclame donc le journal qui précise, par ailleurs parlant de la gouvernance, lentement et sûrement le Bénin dans le gouffre. Un autre titre, toujours à la une de Nouvel Observateur. Le journal nous parle donc de cette annonce de la construction d'une raffinerie au Bénin. Une maquette de plus, s'interroge donc le Nouvel Observateur, qui n'oublie pas aussi d'évoquer la question de la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement insiste sur les mesures barrières, mais aucun accompagnement, exclamation. Le prix des bus a triplé. Le ministre du Commerce a donc la bouche bée, insiste par ailleurs le quotidien. La Nation, le quotidien de service public, revient sur cette décision de la Cour constitutionnelle, conformité de la loi interprétative du Code électoral à la Constitution. Ce qu'en dit la Cour figure dans les colonnes du journal. Et puis c'est toute autre décision rendue toujours par la Cour constitutionnelle, présidée par le professeur Joseph Djogbenou. Recours contre le dispositif policier chez Boniaï. En juin 2019, l'ex-ministre Pierre Shaw a été débouté. Retenez simplement que la Cour a bien précisé que le fait de mettre un dispositif au domicile, en tout cas de Boniaï, au mois de juin, également de mai de l'année dernière, ce n'est donc pas contraire à la Constitution. Info Plus revient aussi sur cette information. Siège du domicile de Boniaï en 2019. Pas de violation de la Constitution, de ses droits. Exclamation du journal qui nous parle aussi du code électoral. La Cour valide la loi interprétative des principes de la décentralisation modifiée. Boulevard libre pour la désignation des maires. Conclut donc Info Plus. Et la dépêche fait donc une prospection déjà avec 2021 qui pointe à l'horizon. À 9 mois de la fin du mandat unique du président Patrice Talon, serrer davantage la ceinture. Voilà, s'interroge donc le journal qui parle aussi de cette stratégie, dit le quotidien, notamment d'éliminer de potentiels adversaires pour la présidentielle de 2021. Cible 2021, flinguer à Javon, le journal qui fait donc allusion à cette nouvelle inculpation de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon, aujourd'hui exilé donc en France dans cette affaire qui a déjà fait l'objet, d'un accord. C'était en 2015. Matin libre reste donc dans le cadre de ces violences. Malanville, l'affrontement entre agriculteurs et éleveurs. 8 morts et plusieurs dégâts matériels, précise le journal. Et contrôle de constitutionnalité de la loi interprétative. Djogbenou, le train qui est donc venu à l'heure, titre le journal. Et puis, nous abordons à présent l'Audace Info. L'Audace Info qui revient sur ce sujet déjà abordé hier. Cabale judiciaire en téléchargement contre un bonhomme, dit le journal, avec une fois encore la criette qui est donc le maître d'ouvrage délégué. Un complot de trop contre Sébastien Germain à Javon. Morceau choisi cette fois-ci, une vieille affaire de TVA, précise donc l'Audace Info. Et puis parrainage à la présidentielle de 2021, c'est propos de Nouroudine Sakassale, le Bénin vers
un bourbier. Le confrère de la matinée avec lequel nous bouclons, d'ailleurs, Joaillier Tondi, Bénin, un nouveau complot en vue contre l'opposant Sébastien Germain-Ajavon, s'interroge donc le journal Le confrère de la matinée qui fait allusion évidemment à ce dossier, refermé déjà mais rouvert depuis le 28 mai dernier par la Criette. Merci Landry Salanon. On démarre avec le nouvel observateur. Sans surprise, la Cour Jobbenon a validé le code électoral. Nouvelle formule. Oui, Joël Tondi, c'était d'ailleurs ma conclusion hier quand j'abordais le sujet. Il ne fallait rien attendre, en tout cas de surprenant, de la part de cette Cour sur évidemment la promulgation ou non de cette décision. On a vu déjà la Constitution, comment dit-on, en 24 heures, c'est-à-dire modifiée. Contrôle de constitutionnalité, transmission au président de la République, voilà, contrôle de constitutionnalité et promulgation également le même jour en 24 heures. Bon, on dira peut-être pour le code électoral, on a eu 48 heures, ce n'est peut-être pas rien, mais il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de suspense, il n'y avait rien à attendre de façon surprenante de la part de cette Cour. Évidemment, la loi a été simplement promulguée. Et pourtant, lorsqu'on voit les dispositions qui ont été modifiées, notamment l'article 190, 189 et 190 nouveaux au niveau de ce code, où désormais on parle de la nomination des maires par les partis politiques, c'est-à-dire cette intrusion, disons, des partis politiques qui en principe sont donc en amont, sans doute à travers leurs différents conseils ou bien leurs différents militants qui sont peut-être soit à la tête des mairies ou bien des conseillers. On note désormais la prépondérance, je parle même d'intrusion de ces partis beaucoup plus forte, c'est une nomination. Il y a quand même l'article 151 de la Constitution, je crois évidemment, qui dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement. C'est-à-dire qu'on ne devrait donc pas avoir une implication dans l'administration des collectivités territoriales. C'est une disposition de la Constitution. Et la Cour, en principe, est donc appelée, tout au moins sur le fondement de ces dispositions, à nous dire il y a quand même des dispositions de la Cour qui nous précisent clairement que les collectivités s'administrent librement. Alors le fait, par exemple, de dire désormais que les maires sont donc nommés directement par les partis politiques en cas de majorité absolue, évidemment, ces collectivités ne s'administrent librement. Ce n'est plus les conseillers qui désignent librement, comment dit-on, leurs conseillers, leurs maires, pardon. Il s'agit désormais des partis politiques qui interviennent. Autrement dit, les chefs des partis politiques. Et on sait, on l'a dit, sachant des deux blocs, c'est le chef de l'État, Patrice Talon. En tout cas, il aura tout de même son mot à dire, même si on a à Moussou et à Bété quelque part qui sont des secrétaires, il serait très difficile qu'ils agissent quand même sans que Patrice Talon n'ait son mot à dire. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, la Cour, il nous faut encore nous approuve, mais confirme depuis qu'elle est installée sur plusieurs décisions qu'elle a déjà rendues que les arguments ne tiennent pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui émettent de réserves. Et c'est à ce niveau que je dis quand même qu'il y a des gens de qualité qu'on connaissait quand même qui sont donc à la tête de cette Cour, qui sont également membres de cette juridiction. Et que se passe-t-il véritablement pour qu'on ait de ces comment dit-on, décisions qui sont donc rendues, constitution déjà révisée en procédure d'urgence, les juristes carrément on vous a dit c'est pour les lois ordinaires, même si on peut convenir que cette loi elle est sans doute ordinaire, au moins l'article 151 pouvait quand même dire au président de la Cour, aux membres de la Cour, attention, nous renvoyons la copie au chef de l'État pour dire de ne pouvoir pas le faire. Mais tout cela, vous savez, ça se déroule, ce n'est pas une surprise pour nous. Joël Tondi, peut-être jusqu'à quand la fin, il faut quelquefois se nourrir d'espoir. Il faut se nourrir d'espoir, mais pour les bouviers, ce n'est pas toujours évident. Bras de fer entre éleveurs et bouviers, ça se poursuit en dépit des mesures. En tout cas, Matin Libre rapporte la triste nouvelle à sa manchette. Oui, la triste nouvelle la manchette du quotidien Matin Libre, qui nous parle donc déjà de Malanville, notamment ces affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Il y a 8 morts et plusieurs dégâts matériels. Alors c'est récurrent, on ne voudrait donc pas stigmatiser quand même disons une communauté en évoquant donc certains chiffres, mais précisément dans la localité de Gungun, là nous sommes donc à Guéné, commune de Malanville. Il y a eu ces affrontements qui ont donc débuté depuis le 30 mai dernier, nous rappelle donc le journal Matin Libre, entre agriculteurs et éleveurs. On connaît souvent la scène, peut-être sans doute pour faire paître
leur bétail, obligés de parcourir les champs des autres. Et puis, ce sont donc des affrontements avec des armes blanches, des coups-coupes. Et ce sont des affrontements qui sont donc évidemment violents. On a vu, certes, une ancienne ministre s'indigner à travers une publication, Madame Mamata Diaouga, pour ne donc pas la nommer, qui appartient à une certaine communauté, qui évoquait des chiffres, une vingtaine. Je crois que pour les informations recueillies, on est à une dizaine. Il est vrai, ce sont quand même des morts. Ce n'est pas pour minimiser la situation. Chaque fois qu'il y a un être humain qui perd la vie, c'est véritablement important. Et la partie de son message qui doit donc être aussi prise en compte, c'est qu'elle interpellait le gouvernement pour dire il y a beaucoup de ces meurtres ou de ces situations qui sont restées sans poursuite judiciaire parce que déjà, stigmatisation, on estime que chaque fois qu'il y a donc de ces genres de situations, c'est sans doute telle communauté qu'on stigmatise déjà qui doit être à l'origine ou bien qui est donc fautive. Et pour la plupart, dit-elle, je crois, il n'y a donc pas des poursuites qui sont engagées. Et moi, je voudrais quand même, pour permettre davantage de prendre le gouvernement et la justice à témoin, qu'elle puisse faire recenser ces cas qu'elle évoque déjà de façon plus précise, quand même faire peut-être un mémorandum ou des publications pour que peut-être les médias l'aident aussi à beaucoup recenser pour dire voilà sur tel ou tel cas, peut-être que la justice aussi n'est pas informée ou que on ait peut-être pu aussi faire obstruction à telle ou telle situation. On ne dira jamais assez, Joyeux-on dit, le Bénin est un indivisible, l'article 2 de la Constitution le rappelle. On ne devrait, nous sommes appelés tout de même à cohabiter, à vivre ensemble. Il faut de la patience, mais on sait que les questions, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont donc, comment dit-on, récurrents, en dépit de tous les passages qui ont été donc trouvés. Voilà, prudence et que le calme revienne vivement. Merci à vous, Landry Salanon, mesdames, messieurs, que le calme revienne de part et d'autre. À lundi.